Radio, c'est prévu. Parce que c'est prévu, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier studio de Radio C'est Prévu. Premier studio presque à la maison mère, puisque nous sommes ici chez Tutti Bougie, notre maison. Je ne sais combien d'ASBL sont encore hébergés sous ce toit. Nous sommes ici rue Rue de Charleville, et c'est l'ASBL comme chez nous. C'est l'ASBL comme chez nous, qui en abrite plusieurs autres. En fait, c'est l'ASBL qui abrite plusieurs services. Voilà, j'ai jamais bien compris. On va essayer de tenter de comprendre au cours de cette émission. Autour du micro, il y a le Xara, c'est moi Bernard. La voix que vous avez entendue, c'est Jean-Mi. Et puis à côté, nous avons Sandra. Et en face d'elle, Et Julie. Bonjour à tous. On va essayer de faire une petite émission en freestyle. Après la présentation, il faut que nous passions tout de suite à la première question. Nous avons donc tenté un petit débat autour du sans-abrisme et du sans-abrisme à Charleroi en particulier. Sandra, est-ce que tu peux poser la première question? Oui, alors peut-être préciser que Jean-Mi et moi, on est des anciens SDF qui avons monté notre ASBL. Et avec cette ASBL, on aimerait aider à notre tour les gens à s'en sortir. Parce qu'on sait que quand on est à la rue, on a besoin de beaucoup de soutien. Et on aimerait justement, dans le futur, mettre en place notre propre radio. Et donc ici, nous avons Julie, qui est actuellement encore à la rue, malheureusement. Et j'aimerais lui demander, comme question, est-ce qu'elle trouve que quand elle est dans la rue, les gens la regardent différemment parce qu'elle est SDF? Effectivement, il y a les regards qui sont différents, il y a les sympathies sont différentes, le parler est différent, bien évidemment. Il y a aussi le fait que les gens ne sont pas très conciliants. Ils prennent les SDF comme étant des gens d'alcool, de drogue, etc. Et quand on dit « oui, j'ai pratiquement 25 ans, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis à la rue », ils trouvent ça un petit peu bizarre, limite. C'est limite du « oh ouais, tu te fous de ma gueule, non, t'es pas à la rue, c'est pas possible. Tu bois pas, tu fumes pas, c'est pas dans le cadre du SDF. » Nous-mêmes, on avait eu le problème lorsqu'on avait annoncé à notre médecin qu'on était à la rue. Il croyait que c'était une blague. Oui, parce qu'on était les mêmes que quand physiquement, on était les mêmes que quand on était en logement. Alors là-dessus, j'ai une question. Ça veut dire que quand on est à la rue, même depuis longtemps, on peut se maintenir en bonne santé? Il y a moyen? Ça tient du chacun, ça tient de se lever le matin, d'avoir envie de faire des choses. Enfin, même quand tu vis dans une tente, c'est le simple fait d'avoir déjà des gens qui sont entre guillemets dans la même merde. C'est quand même plus... on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on vit. C'est déjà quand même un petit peu plus de soutien qu'avec des gens qui sont là en mode oui, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu sois plus dans le move du faire quelque chose. Alors que les autres te disent sois toi-même, essaye de t'en sortir avec tes propres moyens. Je trouve que c'est quand même plus doux que pour le reste. Est-ce que tu trouves que c'est un certain type de personne qui va te juger? C'est surtout les gens qui ont le regard du oui, les SDF, c'est juste une minorité. C'est pas possible. Parce que avec ce qui se passe pour le moment, tout ce qui est logement qui est en train d'augmenter, tout ce qui est prix Adèle qui est en train de baisser, tout ce qui est augmentation du gaz, tout le monde peut tomber à la rue. C'est pas une minorité, c'est les gens. Et ça, c'est vraiment le stéréotype du ouais, t'as fait ça, t'es tombé à la rue. Non, moi, c'est mes parents qui m'ont mis dehors. J'ai pas spécialement fait grand-chose pour tomber à la rue. Hier, dans la Nouvelle Gazette, il y avait un sondage, il était mis 48% des travailleurs sont des pauvres. Là-dessus, j'ai lu l'article, là, ça traînait ce matin à l'Espace Citoyen. Vous qui êtes en rue, est-ce que vous en avez croisé beaucoup des travailleurs SDF? Ça existe? Oula. Des gars qui ont un salaire, mais qui s'en sortent pas? 15%. Moi, un bon gros 15%, parce que le reste, ils peuvent s'en sortir, mais... Stretcho, il était bien mis que 48% des Belges qui travaillent
sont stretcho. Je veux ça, en résumé, qui n'arrivent pas à faire des économies et que c'est tout juste. Ce qui en effet représente le cas de beaucoup de monde. Mais est-ce qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas de logement? Ben, Est-ce que vous en avez déjà croisé dans je sais Charleroi? qu'il y a des gens qui sont à la rue et qui ont un boulot, mais en noir. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça revient Ils où? s'en sortent juste avec le CPS et le travail au noir pour leur consommation, pour le reste. Enfin, c'est encore un autre débat, mais je veux dire, il y a des gens qui y arrivent avec... Il y a des gens, ils ont des voitures, ils ont leur objet d'avant, mais ils savent pas l'encaisser. Parce qu'il va y avoir tout ce qui est prime de risque et autres. Et vu qu'ils sont à la rue, bah, leur voiture, bah, c'est juste un tas de fer. Enfin, ça va devenir un tas de ferraille. Ouais. Et c'est toujours le même problème, la cause de l'hébergement, le logement. C'est toujours le même problème. Une fois qu'on a un logement, il n'y a plus vraiment de problème de SDF. C'est plus, quand on y tombe, il y a déjà le premier des 24 heures. Il y a déjà le problème des 24 heures. Où est-ce que je vais dormir? Tu vois, ça, c'est déjà la première question à se poser. T'as pas le « je vais manger aujourd'hui » ou « je vais boire aujourd'hui ». Non. C'est déjà, quand tu tombes à la rue, c'est « où est-ce que je vais dormir ?» Après, c'est dans le nom aussi, hein, sans domicile fixe. Ouais. Tout tourne autour du domicile. Après, il y a la chance aussi. Nous, voilà, je vais beaucoup parler de notre expérience à nous. Nous, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Voilà, on s'est retrouvé un petit peu perdu. J'avais faim. La première chose que j'ai fait, c'est aller au Resto du Cœur. Et à la limite, c'est parce que je suis une grosse bouffe que ça nous a aidé, parce qu'on a rencontré des personnes. Voilà, on a rencontré une personne qui venait au rebond, qui nous a dit allez, venez avec nous, vous avez l'air perdu, venez avec nous, venez, je vais expliquer comment faire et tout ça. Et puis on a rencontré l'assistante sociale du Resto du Cœur, qui nous a guidés aussi, qui nous a aidés. Voilà, et à partir de ce moment-là, on a été pris en main. Même voilà, on est arrivé ici, on s'est présenté, on s'est mis vraiment dans un coin, parce que voilà. Est-ce qu'on pourrait dire, ma question est peut-être un peu provocante, mais est-ce que les SDF à Charleroi, c'est une grande famille? Alors, nous, quand on était à la rue, on a trouvé quand même qu'il y avait assez bien d'entraide, mais il y a des groupes. Suivant la façon de vivre des gens, il y a des groupes qui vont se former. Ouais, c'est logique, avec chien, sans chien, etc. Non, je pense pas. Normal, enfin, c'est plus... Ouais. Malheureusement, il y a des consommateurs et il y a des non-consommateurs. Et puis les habitudes de vie. Il y a les habitudes de vie. Voilà, nous, ça se fait tout seul, en fait. Même si nous, on n'était pas consommateurs, on était respectés quand même par les consommateurs. On ne se sentait pas en danger. Et j'ai eu vraiment le sentiment que moi, les gens, ils ont. Et plus ils sont généreux, parce que moi, j'ai ressenti beaucoup d'entraide entre les SDF, en fait. Bah, moi, j'ai ressenti quand même que quand on est aussi bas qu'on est déjà maintenant, bah, on voit la vraie portion intelligente. Et quand on tombe sur des gens qui donnent sans rien demander en retour, comme Solidarité Nouvelle, comme tout ce qui est le rebond, tout ce qui est le Resto du Cœur en haut, tout ce qui est Oxfam qui donne des vêtements quand il n'y a plus du tout de stock. Enfin, il y a des associations qui peuvent donner sans vous venez quand il y a du stock, on vous en donne, tu vois. Il n'y a pas vraiment oui, vous pouvez pas venir parce que... Non, bah non. Et la générosité des travailleurs, ça touche, en fait, oui. Après, quelque part, si je peux m'inclure, la générosité des travailleurs, ça demande un effort quelque part, mais on est payé, ces personnes, elles sont payées. On a connu des assistants sociaux on se demandait pourquoi ils faisaient ce travail-là, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on travaille dans le social que forcément le travailleur va être bon et va être compatissant, etc. J'en connais plusieurs qui sont pas du tout bons. Hein. Ouais, bien entendu, mais voilà, leur travail, c'est de trouver des ressources et de les distribuer quelque part. Non. Ici, voilà. Après, il y a des mauvais. On a connu certains travailleurs sociaux qui, voilà, hop, il est 16h, à 16h, une seconde, ils arrêtent de travailler, c'est bon. On a eu des soucis ici, ils n'ont pas compté leurs heures. Ouais, voilà. Et d'autres se bougent vraiment, voilà, et débordent du cadre professionnel. Radio, c'est prévu. Parce que c'est prévu. Ouais.
fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Tout sens en contresens, on se perd toujours quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé
Et on est de retour après cette petite interlude musicale avec une nouvelle personne au micro. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors bonjour, je m'appelle Michael Smevin et alors je suis stagiaire au Rebond. Et t'es stagiaire, donc ça veut dire que tu n'as pas encore fini tes études. Je n'ai pas encore fini mes études. Ici, je suis en 2e année en tant qu'assistant social et je fais mes études à la Montigny-sur-Sambre. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce type d'études? Ben alors déjà, de base, j'avais fait mon service citoyen pendant 6 mois ici à l'ASBL comme chez nous en tant que bénévole tout simplement. Et alors, bon, j'ai aussi eu mon vécu qui a fait que j'ai pas non plus eu des conditions de vie faciles. Et alors, je voulais aussi me mettre un peu je voulais voir en face quand même la situation de certains sans-abri à Charleroi. Et je trouvais quand même intéressant de s'intéresser à cette problématique de plusieurs points de vue en fait. Et justement, c'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Bon, déjà, il y a un effet d'exclusion que certains sans-abri peuvent ressentir. Et c'est quand même quelque chose à retravailler. Il y a aussi des fois un manque d'estime de certaines personnes. Et je trouve intéressant de pouvoir justement retravailler ça avec des gens qui sont à la rue pour ne pas non plus qu'ils baissent les bras face à certaines situations. Et moi, c'est pour cette raison que je me suis engagé un peu dans ce genre d'études. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques, autant qui doivent être fait au niveau de la ville, qui doivent être fait sur d'autres fronts, en fait. Et je trouve qu'en tant qu'assistant social, on a aussi un devoir de devoir agir dans plusieurs niveaux, en fait, de pouvoir par la suite. Et quel type d'action pour toi devrait être faite en priorité? Ben, il y a beaucoup de choses en fait qui devraient être Si, faites. si tu avais le pouvoir, tu dis, voilà, tu es le bourgmestre pour une journée, tu as le droit de faire passer une loi, une décision pour la ville, tu ferais passer quelle décision? Ben, c'est un peu complexe parce que bon, le sans-abrisme, enfin, les gens qui finissent à la rue, c'est tellement de paramètres. C'est le problème des loyers qui augmentent, c'est un problème. Enfin, il y a tellement de problématiques qui doivent être réglées. Enfin voilà, ça ne peut pas que passer qu'au niveau communal, ça doit passer par d'autres niveaux de pouvoir. Et ça, le problème, c'est que les décisions appartiennent aussi, allez, comment dire, ça appartient au niveau fédéral, ça appartient aussi à l'Europe, c'est aussi notre système économique qui est à revoir dans son ensemble. C'est vraiment une problématique tellement large que nous, en tant que citoyens, tout ce qu'on peut faire, malheureusement, on reste vraiment dans l'aide, de pouvoir vraiment motiver les gens à vouloir s'en sortir et à faire en sorte de leur donner aussi du courage, de la volonté et vraiment donner de la motivation. Et aussi faire en sorte de pouvoir donner des... Malheureusement, on devrait essayer de sortir aussi du système de charité qui est en place. Quoi. Tout ce que je constate, nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est quoi? C'est qu'on doit donner on peut donner un peu d'aide, d'orientation, on peut les aider dans les démarches administratives, et alors aussi donner des invendus, etc. Et malheureusement, on doit régler ça sur plusieurs fronts au niveau politique. Mais là, malheureusement, ce n'est pas dans nos capacités actuellement, en fait. C'est ça le problème, c'est que la région a des moyens, mais il ne met pas en activation ces moyens. Parce que si un pays peut faire la différence, c'est bien les pays qu'il y a dans l'Europe. C'est l'Europe qui est en train de... La France n'est pas bien non plus. Hein. Il y a carrément des Catalans qui sont en train de faire des campements à côté du ring. Ça montre un petit peu l'image de la France. Hein. Mais ici, tout à l'heure, tu disais que voilà, vous ne savez que donner du matériel, du soutien et des pauvres. Mais moi, je trouve que vous faites tellement plus parce que l'histoire de notre ASBL, l'histoire de la radio, ben, elle a débuté ici. Ouais. Donc, c'est redonner l'espoir, c'est redonner de la valeur aux gens. C'est dire, et toi, tu n'es pas de la mer, toi, tu es capable de faire les choses. Ok, on va te prendre la main, on va faire un atelier avec toi, on va faire des projets avec toi, on va pas le faire à ta place. Si tu as des questions, on va t'aider, mais faut pas compter qu'on le fasse à ta place. Ouais, et ça, c'est déjà énorme, quoi. C'est de savoir qu'on a quelqu'un à côté de soi pour faire fabriquer quelque chose, c'est énorme. Il en faut peu pour tomber à la rue, il en faut peu pour y sortir. Ouais. Il suffit juste d'avoir la volonté de s'en sortir. Et ça, l'ASBL le fait très bien tous les jours. Elle nous demande comment ça va, le café, tout. C'est quand même pas mal, les activités. Ça nous donne quand même envie de faire quelque chose. Le simple fait de faire quelque chose, c'est déjà quand même moins que de rester dans un campement et faire je vais faire quoi de ma journée, tu vois. C'est déjà beaucoup plus, ouais, on va aller prendre un café au Rebond, tu vois. Tu vois, c'est quand même un petit peu plus chaleureux. Il y a quand même, on va aller voir des potes et tout.
Ouais, C'est je comme un comprends. petit peu plus confortable que rester dans une tente pendant 24 heures, quoi. Ouais, c'est sûr aussi. Ça. Et sans le rebond, sans tout ce qui est activité du Fleurs du Bien, tout ça, c'est un peu... Surtout les femmes. Parce que les femmes, à part les Fleurs du Bien et le rebond, elles savent pas faire grand-chose, quoi. Et surtout tout ce qui est à dormir aussi, hein, à part le triangle, les femmes peuvent pas aller grand quelque part. Donc, femme seule, je parle bien. Parce que femme avec enfant, oui. Mais femme, parce que moi, dans mon cas, je peux pas aller, à part le rebond, Resto du Cœur et les Fleurs du Bien. Dans la région, elle est quand même immense. Et pourtant, il y a 3 trucs. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Melvin. C'est le service citoyen, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est en fait? Ben, en fait, le service citoyen, ça a été un programme qui a été mis en place justement pour... ce sont des jeunes, par exemple, qui n'ont pas eu un parcours de vie facile, etc., qui aimeraient se réinsérer un peu dans la société. On leur a mis un programme, par exemple, il y a un temps de formation. C'est tous les... De 6 à 9 mois, normalement. En fait, c'est 6 mois, en fait, le service citoyen. Alors, tu as des formations, par exemple, en communication, tu as des formations en interculturalité. Tu peux aussi aller dans des homes et tout ça pour rencontrer des personnes âgées. Et alors, tu as aussi tout ce qui est éducation par rapport à la politique, etc. Et alors, dans ce programme, on choisit aussi un endroit où on aimerait faire nos missions, comme ils disent. Donc, c'est par exemple un lieu qui est en lien avec le sans-abrisme, un lieu qui est, par exemple, tout ce qui est personnes âgées, de milieux d'handicap, etc. en fait. Et ça existe encore, ce programme-là? Oui, il existe hein. encore. On a en fait ici, justement, ils font des promotions pour essayer de mieux se faire connaître ici à Charleroi. Ok, et je ne sais pas, tu connais peut-être un site internet, une adresse, ou peut-être pour les personnes qui sont intéressées, voilà, par où tu es passé, toi? Franchement, je sais pas, c'est dans le cadre de mon stage, je pourrais faire cette promotion, mais bon, en fait, voilà, c'est servicecitoyen.be. Vous allez sur la plateforme, vous voyez, alors c'est pour les jeunes de 18 à 25 ans, en fait. Il y a aussi Solidarité qui est dans le même. Ça, Oui, c'est ça, oui. plus, c'est pas plus belge, mais je veux dire, Solidarité est quand même plus répandu que Service Citoyen. Service Citoyen, c'est de commune en commune, alors que Solidarité, tu peux aller partout dans la Belgique. Ben, en fait, non, justement, le service citoyen, il y a aussi des jeunes qui viennent de l'étranger, qui viennent faire leur service citoyen ici en Belgique. Ah oui, c'est vrai. On est en fait répartis justement, il y a un service citoyen ici à Charleroi maintenant, il y a un service citoyen, il va y avoir un service citoyen à Liège, il y en a un à Bruxelles, il y en a un à Namur. Bon, il y a aussi même en Flandre. Justement, on commence seulement à s'étendre de plus en plus. Solidarité, je connais un peu ce projet, et il me semble que c'est plus à Charleroi, justement, c'est plus pour les jeunes qui sont sans décrochage. Mais bon, À Bruxelles, il y en a aussi un petit peu. En fait, à Bruxelles, oui, Solidarité, effectivement, Bruxelles, oui. En fait, Solidarité, c'est du bouche à oreille. En fait, il n'y a pas vraiment de communauté. C'est vraiment pour les gens qui cherchent véritablement. Oui, ça, oui. Bah justement, on vrai qu'il y a avait plus de déjà eu quelque chose, communication on pour avait déjà service parlé citoyen, avec c'est eux, vrai. tout ça, C'est par vrai. rapport à ça. Mais je connais pas encore totalement toute leur structure. C'est et une tout le bretelle, en fonctionnement, fait. Et voilà, ici, il te reste combien de temps de stage à faire? Ici, je termine mon stage au mois de mars, en fait. Et après, une fois, tu seras diplômé après ton stage? Non, ici, je ne suis pas diplômé, vu que je suis encore en deuxième. Bon, j'ai encore une année par la suite à faire. Mais bon, je compte quand même refaire mon stage ici l'année prochaine. Ah, donc, on aura l'occasion de te voir souvent. Oui, ça pas de souci. Mais je pense qu'on va en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie tous. Merci Melvin, merci Julie, merci Sandra, Et merci à toi. Bernard, et merci Jérôme. Ah, désolé. Et moi, je dis merci à vous tous, surtout. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Radio, c'est Radio, c'est prévu. C'est prévu comment? 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 C'est prévu quand?